Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage message des anges. Donc voilà, je voulais demander un message libre, général, mais peut-être un petit peu plus orienté sur la question qui s'est dégagée suite au tirage d'hier, qui était au départ un vous avez un message de l'autre et en fait qui est parti en message sur les relations karmiques et amour impossible. L'amour, les amours impossibles sont par définition impossibles, surtout à cause de quelqu'un. En général, c'est la personne en face de vous, à moins que cet amour ne soit pas réciproque, ce qui est possible. Mais parfois, il l'est vraiment. Il y a des déclarations d'amour, il y a des trucs, mais ils vont pas au bout. Et puis, les amours possibles sont impossibles parce que pas d'amour, quoi. Pas d'amour, pas d'attraction, pas de passion, donc voilà. Donc je voulais demander un message là-dessus, mais c'est peut-être autre chose qui va sortir. J'ai envie de tester avec un nouveau jeu, enfin un autre jeu, qui est message des gardiens de l'univers ou je sais plus quoi. Voilà. Mais peut-être que ça va pas sortir et que je vais devoir reprendre l'autre. Bref, sans transition, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en fait à ce sujet? Quel message qu'on peut vous donner? L'amour est-il possible? Ah, ce jeu répond visiblement. Gardien de la Terre. Autant pour moi, gardien de la Terre. Non, mais je crois que c'est le message des gardiens de... Je sais plus. Bon, peu importe. Gardien de la Terre, vous n'êtes pas seul. Ah, les anciens se tiennent à côté de vous. Ah ben, vous voyez, on a un ange et tout. 2 anges même. Oh, 3 anges. Regardez toutes ces ailes-là. Des ailes, des aigles, des ailes. Bon. Alors, gardien de la Terre. Alors là, je fais un petit coucou à nos amis des signes de terre. Moi-même étant taureau, vierge, capricorne. On adore. Bisous, bisous, big up. Que vous ayez ces signes en peu importe quelle proportion dans votre thème. Aparté. Ce tirage est pour tout le monde. C'est juste un petit clin d'œil. Alors, vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Alors déjà, on vous dit qu'il y a des anciens, donc il y a des ancêtres. Il y a des anges gardiens aussi, vos anges gardiens. Vos anges gardiens qui protègent la terre, qui vous protègent aussi. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Déjà, là c'était la question, où est l'amour, quoi? Où est l'amour? Y a-t-il quelqu'un? Déjà, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Au moins, il y a toujours vos anges gardiens avec vous. Moi, je suis toujours là, tous les jours, on est là, voilà. Voilà. C'est tout que ça a à faire, et puis c'est le travail, donc on est là, puis c'est ma mission. Et il y a des ancêtres aussi. Bon, c'est bien, tout le monde est là, ok. Pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Oui. Mais merci les gars. Oui, effectivement. J'adore. Bon, alors, donc, vous aussi vous êtes un pilier de lumière, même s'il n'y a que moi qui m'appelle l'oracle ici, quoi. Mais bon, voilà. Alors, les vibrations augmentent. C'est cool, on est content, voilà. Donc, visiblement, il y a des ascensions de vibrations énergétiques. On devient de plus en plus puissant. Quand on dit qu'on a des hautes vibrations aussi, c'est qu'on dégage une énergie positive, j'imagine. Pour certains, pas toujours. Oh là là, vous êtes sarcastique. Oh là là, gna gna gna. Ils ne connaissent pas l'humour et la vérité. Bon, vous êtes l'oracle. Voilà, bon, très bien. Quoi d'autre à vous dire? Là, c'était pas forcément... j'avais posé une question quand même, les gars. Donc, mais c'est pas grave. On rigole au moins. Quoi d'autre? Donc ça, c'est le petit préambule. Voilà, vous avez des êtres de lumière, des ancêtres, des anges gardiens à vos côtés, vous n'êtes jamais seul. Moi, je suis toujours là aussi. Et en route vers la lumière ou je ne sais quoi. Ah, elle tombe à l'envers. Akasha, votre guidance est divine. Ah. Akasha, ça me fait penser aux annales akashiques. Je connais pas du tout. Mais il y en a, oui, j'ai consulté les annales akashiques. Moi, j'y crois pas du tout à ça. Je vous le dis, Genre, je sais pas ce qu'ils consultent.
Ils consultent quoi? Ils ont consulté des écrits, des... On ne sait pas. Non, mais je suis allée voir dans les vies intérieures. Bon, mais ils n'ont aucune preuve en fait. Hein. Peut-être, hein, mais ils n'en savent rien en fait. Enfin, je sais pas. Après, moi, c'est ma croyance à moi. Hein. Moi, je vous dis ce que je pense. Hein. C'est-à-dire que... Pff, je sais pas. Hein. Moi, je peux vous dire que j'ai consulté mes rêves. Hein. C'est pareil, c'est du même ordre, quoi. Les annales akashiques, Bon, peu importe. Votre guidance est divine. Ben, peut-être ma guidance n'est pas divine. Ne m'écoutez pas. Les annales akashiques, c'est très bien. Allez consulter les vies antérieures. Il y a peut-être des bouquins, des grimoires comme ça, où tout est écrit, le passé, présent, futur, et il suffit de les consulter. Bonjour, monsieur le bibliothécaire, la bibliothécaire. Pouvez-vous me donner le grimoire de ma vie passé, présent, futur, ancêtre, je ne sais quoi, vie antérieure, lien karmique. Ah d'accord, ah c'est pour ça, ah il s'est passé ça, il va se passer ça. Bon, écoutez, pourquoi pas. Moi j'ai pas accès et en plus ça m'intéresse pas parce que c'est invérifiable. Et bizarrement, je reste pragmatique, logique et cartésienne quand il s'agit du spirituel. Par exemple, je n'oublie jamais que je peux être peut-être guidée par quelque chose de négatif. Donc voilà, par exemple là, votre guidance est divine, elle est tombée à l'envers. Donc on est en train de dire, ma guidance n'est pas divine, elle est peut-être diabolique. Ben d'accord, mais moi je m'en fous. Je suis pas là pour qu'elle soit divine ou diabolique. Je suis là pour vous dire ce que je pense grâce à des cartes. Et si jamais on commence à me dire des trucs qui me parlent pas, ben pour moi c'est du test et c'est du mensonge. Je garde toujours mon discernement, même avec des trucs, des cartes et voilà. Des trucs invisibles. Alors après, donc c'est à vous de voir ce qui résonne en vous, ça vous parle pas, vous prenez pas, vous m'écoutez pas, vous y croyez pas, vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord, ça, vous faites comme vous voulez. Dernière carte. L'initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. D'accord, bon, ben c'est bien. Peut-être, visiblement. Alors, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ. Là, on est dans un rite de passage, il y a peut-être un entre-deux. Je sais pas, il y a peut-être un saut quantique, il y a peut-être un... Et on va dans un endroit sacré. Alors, en termes de lieu, en termes d'énergie, en termes de passage, en termes de quoi? Dernière carte, poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Bon, d'accord. Alors, on vous dit de poser des limites aux gens, aux situations, même à moi, hein, même à ce que vous croyez, vous écoutez, voilà. Et posez-vous la question, il y a des domaines dans lesquels vous avez besoin de fixer des limites, avec des personnes, des situations, bon. Alors, on va préciser les cartes, donc sur Gardien de la Terre, qu'est-ce qu'on vous dit? La parole. Alors, vous parlez, on vous parle. Et on vous parle pour que vous parliez. Bah, voilà, moi c'est ce que je fais. Voilà, il y a des cartes qui sortent, je vous les lis et je vous dis ce que je pense en même temps. Et vous-même, vous devriez... vous êtes guidé pour vous exprimer. C'est vrai que la parole, c'est important. Hein. La vérité vous rendra libre. Signé Jesus. Quoi d'autre? La parole libère. Question de libération de la parole, de s'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La trahison. Alors, peut-être vous pourriez vous sentir trahi par moi, parfois, par mes messages. C'est possible. Je suis pas là pour prendre des pincettes et pour vous faire plaisir. Je suis là pour faire ce qu'on me demande. Vous voyez, moi, j'applique d'abord ça. On me parle par le biais de messages, de cartes, d'images. Et en plus, je ressens le besoin et l'envie de vous dire ce que je pense. Donc, j'applique ça. Mais on peut se sentir trahi par une parole, on peut se sentir mal. Comme on dit, il n'y a que la vérité qui blesse aussi. Voilà. Pas si c'est vrai, mais c'est peut-être vrai. Donc, j'ai beau être peut-être un pilier de lumière, soi-disant, avec une vibration haute, et je suis l'oracle, je peux vous trahir. Et je peux être trahi aussi, du coup. Ça ne fait jamais plaisir de recevoir des commentaires négatifs ou des
retour négatif alors que j'ai juste fait ce qu'on m'a demandé de faire, ce que je devais et ce que je ressentais comme besoin de devoir faire, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est le jeu. Alors sur Akasha à l'envers, votre guidance est divine. Qu'est-ce qu'on vous dit? La projection. Alors c'est là où on doit tous se poser la question. Mais est-ce que ma guidance est divine? Si elle fait du mal à des personnes quand je leur parle, par exemple, ou si moi-même il y a un retour de karma parfois parce que j'ai blessé. Vous-même, vous posez la question aussi. Voilà, il y a personne qu'on doit prendre pour argent comptant ce qu'il dit, hein. Ce qu'il fait, hein. Même pas moi, hein, évidemment. Donc, il faut toujours se poser la question et se remettre en question. Soi-même, peu importe ce qu'on fait, le message qu'on a reçu, qu'on donne ou qu'on pense devoir donner ou qu'on a besoin de donner. Pareil sur tous ces trucs d'akashique et du passé, présent, futur et je ne sais quoi, se poser la question. Et notamment sur les questions de vie antérieure, mais de liens karmiques aussi. Et sur l'initiation, on a le travail. Bon, il y a un nouveau départ, dans un travail peut-être. Ok. Ou dans un travail sur soi, où il y a une question d'être travaillé par une situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce que je prends? Tiens, j'ai envie de changer un peu. La renaissance, elle est tombée à l'envers. Alors, on vous parle de pas de nouveau départ. Là, il n'y aura pas de changement, en tout cas. Moi, je continuerai de vous lire des messages et de parler, de m'exprimer. Et vous serez toujours encouragé à parler aussi, à vous exprimer. C'est vraiment... ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Au début, il y avait le verbe. Donc vraiment, la parole est très importante. Formuler les choses, dire les choses aux gens, dans les situations. C'est vraiment le plus important. De toute façon, tout est une question de parole. Par exemple, quand on quitte quelqu'un, on quitte peut-être la personne, mais on lui dit aussi. On va pas faire ses affaires en silence, quoi. Non, il est parti. Pourquoi pas? Ça peut aussi, hein. Mais bon. Dans ce cas-là, la non-parole est aussi une parole. Bon, il n'y aura pas de nouveau départ dans ça. On vous encouragera toujours à vous exprimer. On vous dira toujours que vous êtes accompagné. On a la confiance. Elle est tombée à l'envers. Bon, ben là, par exemple, petite perte de confiance. De mon côté, je me demande si c'est vraiment le tirage que je devais faire, vous voyez. Donc, je vais peut-être en refaire un après pour reposer la question. Parce que le problème, je change de jeu de cartes. Et du coup, là, on est sur des messages beaucoup plus vagues. Mais je savais, parce que je sais que je connais ce jeu. Pour ça que je l'utilise pas. C'est très beau, c'est très joli, c'est très... Mais c'est compliqué pour donner un message précis, quoi. Quand c'est un peu trop perché, quoi. Donc, bon. Donc là, je suis pas sûre, personnellement, vous voyez, que c'est le tirage que je devais faire. Voilà. J'ai pas confiance, là, dans le truc, quoi. Mais je vais finir et j'en fais un autre. La compréhension est tombée... Alors, des fois, on comprend pas, on comprend rien. Alors, par exemple, moi, je ne comprends pas les gens qui sont sur les délires d'anal akashique et d'aller chercher dans les vies antérieures. Ils n'ont aucune preuve que ce qui est dit, ce qui leur est donné comme message est vrai, mais ils le prennent pour argent comptant, visiblement. Moi, par exemple, ça me dépasse, quoi. Je sais pas, moi, par exemple, j'utilise les cartes, là. Elles sont réelles, les cartes. Vous voyez, pour donner un message, quoi. Elles sont là, quoi. C'est pas dans ma tête, hein. Mes rêves, par exemple. Personnellement, j'ai des messages en rêve. Mais je les prends pas pour argent comptant. Je les prends pour un truc qu'on m'a envoyé et que ça peut être vrai comme ça peut être faux et qui n'a aucun intérêt, quoi. Donc, vous voyez. Bon, donc... et puis, mais personne ne se comprend comme ça. Tout le monde projette ce qu'il veut dans le futur en croyance. Tout le monde se pose des questions sur les liens et voit les choses comme il le veut, hein. Mais on n'est pas obligé de se comprendre pour s'entendre, hein. Sur l'initiation et le travail, on a la source. Je crois qu'on va commencer à être un petit peu abandonné. On va nous laisser un petit peu libre, avoir un libre arbitre, peut-être dans le domaine de la spiritualité ou d'une manière générale. Là, il y a un passage et il y a peut-être un saut quantique
qui peut nous amener du travail ou à changer de travail, ou qui peut nous travailler, qui peut nous faire nous mettre en question. Et il y a l'idée de ne plus être guidé par la source, d'être un petit peu lâché comme un enfant adolescent qui doit se débrouiller un peu maintenant, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 7 d'épée, la trahison encore une fois. Ouais, oui, encore une fois, on peut toujours se dire qu'on se trompe hein, dans le message qu'on donne ou qu'on fait du mal ou la parole blesse, hein, mais c'est pas pour autant qu'elle doit pas être dite. On a le 2 de denier, des choix à faire. Bon, allez, le choix c'est que je finis ce tirage et je repose la question, mais avec un autre jeu. Hein. Le fou, pas de nouveau départ. Pas de légèreté, pas de spontanéité, pas de changement. 2 de bâton. Les obstacles vont commencer à être levés par contre. Il y a des obstacles qui sont levés. Parce que certes, on nous lâche la main et il y a un libre arbitre, mais les choses deviennent plus faciles en réalité, où il y a des améliorations à côté. Les poissons ont succès avec un roi de carreau. Bon, voilà, je savais que... Bon, écoutez, je ne sais même pas si je finis le tirage. Ça ne marchera pas. Allez, j'abandonne. Parce que c'est pas comme ça que je voulais faire le tirage. Mais bon, je vous ai fait passer un petit message sur comment voir les guidances d'une manière générale. Ce qu'il faut prendre, pas comprendre, pas comprendre. Voilà. Je vais reposer la question. Du coup, la question initiale, puisque là, voilà, on vous a fait passer un message des ans en général. Franchement, c'est un gros fourre-tout. Prenez ou prenez pas. Moi, je voulais demander, l'amour est-il possible? Si les amours impossibles sont par définition impossibles et au vu de la réalité qui se passe impossible, et si les amours possibles ne sont pas de l'amour, puisque non épanouissant, parce que non palpitant, non passionnant, non attirant, l'amour existe-t-il? L'amour au sens, attention, hein, je ne parle pas de l'amour universel, de toute façon vous n'êtes jamais seul, on vous aime, blablabla, tout le monde peut s'aimer, pas forcément se comprendre, mais échanger, partager, s'exprimer. Je ne parle pas de l'amour universel. Hein. Je parle de l'amour romantique de couple. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Parce que là, on vous a brossé dans le sens du poil en mode « Non, mais de toute façon, vous n'êtes pas seul. » C'était pas la question, mais visiblement, c'était la réponse quand même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'amour romantique? Ah, on a plein de cartes. Je vais prendre dans l'ordre où je les ai vus. Fou, 6 d'eau, impératrice, chariot, 5 de terre. Bon, ça finit mal. Finir mal. Pour ceux qui connaissent Orelsan. On a le fou. Alors, nouveau départ. Nouveau départ, légèreté, spontanéité. On avait déjà le fou avant, mais il n'y avait pas de nouveau départ. Ça a été à l'envers. On vous parle de prendre un nouveau départ. On a le 6 d'eau. Pour moi, c'est la carte des flammes jumelles ou des relations karmiques, les relations du passé. Ça peut vous parler de vie antérieure, de retourner aussi dans l'enfance, dans le je ne sais pas quoi, mais... Bref, on vous parle de ça. On a l'impératrice qui nous parle de gestation, de préparation et puis du féminin sacré, spiritualité, sensibilité, donc amour réel et profond. Et on a le chariot, on a une victoire, une avancée, mais on a aussi le 5 de terre qui nous parle de problèmes, de difficultés ou de blessures, d'abandon, de rejet à régler, peut-être de problèmes aussi matériels. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le fou, qu'est-ce qu'on vous dit? Le cadeau. Alors déjà, c'est pas une réponse, mais c'est une annonce. Il y a un nouveau départ pour vous avec un cadeau. Alors, c'est quoi? C'est une nouvelle rencontre. On n'arrête pas de vous dire dans les tirages que ce nouvel amour, vous n'allez pas l'aimer, pas trop le kiffer. Donc, je vois pas l'intérêt. C'est le retour de quelqu'un? Ah, c'est peut-être ça. Finalement, peut-être que vous allez être surpris en bien. Finalement, vous allez peut-être pouvoir régler ce truc de karmique, cette dette karmique. Alors, sur le 6 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, justement, sur ces liens karmiques du passé à régler, qui peuvent aussi toucher des questions
d'enfants, d'enfance, de transgénérationnel, de famille, Bon, on a l'examen. On vous dit que c'est une épreuve à passer. On vous dit que les relations karmiques sont des épreuves. Effectivement, ça vous fait souffrir parce que ça réveille quelque chose en vous. C'est viscéral. Mais l'amour, si c'est pas viscéral, c'est quoi? Pas compris. Pour faire des enfants peut-être, ou pour faire comme tout le monde. Pour pas être tout seul. Mais bon, l'amour, pour moi, il est viscéral. Donc voilà. Et il y a une épreuve là par rapport à des liens karmiques. Donc c'est pas facile, mais il y a moyen de réussir quand même. Alors sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on vous dit? L'homme. D'accord. La femme aura un homme ou le féminin aura quelqu'un. D'ailleurs, la femme ou le féminin est au-dessus de l'homme ou passe avant. Ou du masculin ou de la masculine ou bref, de l'autre. D'accord, donc en fait, il y a bien quelqu'un pour vous. Donc, c'est peut-être une nouvelle relation karmique, cette fois impossible, ou c'est peut-être quelqu'un qui a réussi son épreuve karmique et qui revient, quoi. Sur le chariot, on a le miroir magique. Waouh, on a une protection divine sur une victoire. Hein. Les choses vont bouger et avancer vraiment, quoi. C'est protégé, c'est écrit comme ça, dans les annales akashiques. Je rigole. Sur le fou et le cadeau, qu'est-ce qu'on vous dit? La tour, bouleversement, il y a une surprise. L'as d'air, la vérité. Et le 3 d'eau, ça va vous déstabiliser. Ça peut être des retrouvailles. De toute façon, un lien d'âme, c'est toujours des retrouvailles. Ce n'est pas une rencontre, c'est une reconnexion. C'est où t'étais pendant toutes ces années. Comment ça se fait qu'on ne s'est pas rencontrés avant? C'est plutôt ça, quoi. Donc, de toute façon, que ce soit rencontre ou retour, ce sera toujours une reconnexion, quoi. Il y a un nouveau départ avec un cadeau, avec un bouleversement. La vérité, c'est ça. C'est que ça va même vous perturber. Alors, sur le 6 d'eau et l'examen. On a la grande prêtresse et le valet d'air. Alors là, on voudrait savoir du coup. Est-ce que c'est une personne du passé ou est-ce que c'est un nouveau lien karmique, mais cette fois, ça va marcher? Parce que pourquoi pas, hein, parce qu'on peut en avoir plusieurs comme ça. On a le valet d'air. Alors vous aimeriez avoir la réponse là. Mais en fait, vous, en tant que polarité féminine, féminin, qui vous intéressez à cette question et vous posez aussi la question de l'amour, votre épreuve à vous, c'est de ne pas savoir. Et c'est d'être surpris par une rencontre intense qui cette fois réussira. Ou par un retour où cette fois c'est l'autre qui va réussir, quoi. Donc vous ne pouvez pas savoir et on ne veut pas vous dire. Sur l'impératrice et l'homme, on a la lune. Oui, bon. En attendant, vous êtes là, à regarder le tirage, seul, chez vous, enfin voilà quoi. Et vous dites, ouais, bon d'accord. Bon, donc il y a bien quelqu'un. Donc apparemment, l'amour est possible. C'est juste que c'est pas encore là. On vous parle d'être seul, j'imagine en attendant. On vous parle d'écouter vos intuitions. On a le valet de terre. En fait, c'est que vous manquez de confiance en vous. Vous manquez de foi. Vous ne pensez pas qu'on peut vous envoyer quelqu'un que vous allez aimer. Ouais, mais en même temps, on n'arrête pas de nous dire qu'un ouvert à l'amour, ce ne sera pas l'amour. Ou alors, vous ne croyez pas que quelqu'un puisse vous aimer pour arriver à dépasser ces obstacles, ces trucs karmiques pour vous rejoindre. Alors, sur le fou, le cadeau, on a la reine de coupe, elle est tombée à l'envers. Par contre, il y a l'idée de ne plus être dans le sacrifice. Vous allez être dans une relation, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit une réconciliation, où cette fois, vous serez plus la 5e roue du carrosse. Vous serez plus celle ou celui qui aime trop, qui donne trop. Vous serez plus dans le sacrifice à l'autre.
Bah, c'est bien, c'est tout ce qu'on demande. On a le 4 de denier. D'accord. Bon, alors là, on vous parle de rester dans une zone de confort, de sécurité, mais surtout sur des acquis. Moi, je pense que ce qu'on vous dit, effectivement, pour une majorité d'entre vous, je ne veux pas dire tout le monde, parce qu'il y en a toujours, vous êtes en mode, non mais moi j'en veux plus de cette personne, non mais moi je veux passer à autre chose. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi vous avez autant de haine. Je ne comprends pas. Bien sûr qu'il y a des gens qu'on ne va pas reprendre, mais on n'a pas besoin d'être haineux et de regarder des tirages, du coup, concernant cette personne, nous faisons penser à cette personne. Ça, j'ai jamais compris, personnellement. Je sais pas. Mais tout ça pour vous dire que, hormis peut-être quelques exceptions, peut-être, ou qui se mentent à eux-mêmes, a priori, ce serait pas une rencontre. A priori, ce que vous prenez pour un amour impossible va devenir possible. Votre épreuve à vous, bon, ben, c'est de ne pas le savoir. Mais bon, on vous le dit. Et visiblement, en tout cas c'est le message qu'on vous donne. Voilà. Donc, a priori, c'est plutôt le retour de quelqu'un. Et donc, l'épreuve, c'est d'arriver à croire que cette personne puisse se libérer de ces schémas karmiques, toxiques, du passé, de ces je sais pas quoi, pour être avec vous, quoi. Visiblement, on vous dit c'est plutôt ça. Donc, voilà. Sur l'impératrice et la lune, on a le 2 de denier. Après, voilà, vous avez toujours votre choix et votre libre arbitre. Si vraiment vous ne voulez pas reprendre quelqu'un, même si cette personne a changé du tout au tout, je ne sais pas, moi, je sais pas pourquoi vous regardez des tirages pleins de haine en pensant à quelqu'un. Ça me dépasse. Donc, je sais pas. Donc, mais pourquoi pas. Bon, bref. Donc, vous avez quand même le choix. On a le 7 d'épée. Ouais, on vous parle de trahison. Alors, ouais, parce que vous avez déjà été trahi, donc vous voulez pas redonner une chance, quoi. Bon, en tout cas, on a des femmes qui se préparent pour accueillir un homme, le féminin sacré des personnes sensibles, donc vous qui se préparent pour accueillir quelqu'un, voilà. Pour l'instant, vous êtes seul et vous allez devoir écouter vos intuitions et c'est vous qui allez devoir faire un choix et voilà, donner une chance ou pas parce que vous avez été trahi et parce que vous pourriez l'être à nouveau aussi. Une question de garder votre discernement, quoi. Sur le chariot, le miroir magique et le valet de terre, on a le 5 de coupe. D'accord, il y a une rupture. En fait, donc déjà, on a peut-être quelqu'un qui revient. Même si vous lui donnez une chance, ça peut foirer. Ou même si vous décidez de ne pas lui donner une chance, lui, il aura rempli son contrat karmique d'être revenu. Et là, vous pourrez passer à autre chose. Donc, de toute façon, vous avez... C'est pas que vous n'avez pas le choix, mais dans le scénario, en fait, il y a une question d'être libéré. Parce que là, il peut y avoir une victoire protégée, même si vous n'avez pas confiance en vous pour que cette personne fasse le boulot pour vous, de revenir, ou qu'on vous envoie quelqu'un d'autre. Et il y a quand même une rupture. Donc, il est possible que... en fait, vous n'avez pas le choix. En fait, là, c'est comme si il faut d'abord régler les contrats karmiques, les relations karmiques. Et vous avez fait ce que vous devez. Hein. Vous avez fait le boulot, vous avez parlé, vous avez exprimé, vous vous êtes battu pour cette relation, et puis vous avez travaillé sur vous, votre complétude, et vous vous êtes détaché. En tout cas, voilà, si vous n'avez pas fait ce travail-là, bon, ben faites-le. Et maintenant, il faut que l'autre fasse la part du travail. Mais même si la personne le fait, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Mais vous êtes obligé de passer par là, quoi. De l'écouter, peut-être lui pardonner, lui donner une chance, ou au moins, en tout cas, de le laisser faire sa part du contrat. Parce que sinon, vous n'aurez même pas une nouvelle rencontre, en fait. Alors, on termine sur le fou, etc. On a la confrontation avec un valet de trèfle. En fait, il y a une question de manque de confiance en vous. Vous avez du mal à vous dire que cette personne, alors que c'est dans son contrat karmique, peut faire le truc pour revenir vers vous. Des fois, c'est juste demander pardon et s'excuser. Hein. Ça peut... c'est pas forcément pour... voilà. Pour reprendre une relation. Mais voilà, vous avez du mal à croire que cette personne veut le faire, doit le faire.
Il y a une question de vous affirmer quand même de plus en plus et d'avoir confiance en vous et de ne plus vous sacrifier pour l'autre, pour quelqu'un, pour l'amour. Sur le 6 d'eau, l'examen, en fait, l'amour ne peut pas être possible avec une nouvelle personne tant que les amours impossibles n'ont pas été réglés et ne sont pas devenus possibles. Vous voyez? Mais cette fois possible parce que l'autre fait le boulot. Je pense que c'est ça la réponse. Le serpent avec une reine de trèfle. On vous dit de vous méfier quand même. Alors, donc, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles rencontres possibles en fait. Enfin, il y a des rencontres qui sont possibles, mais vous ne serez pas amoureux, pas amoureuse. Vous ne serez pas transporté, vous ne serez pas passionné, vous ne serez pas exalté, vous ne serez pas attiré, parce que d'abord, il faut régler les contrats karmiques, les relations karmiques. Et donc, restez sur cette idée, désolé, voilà, pour la plupart d'entre vous, c'est un peu ça. Ça ne vous empêche pas de rencontrer et de discuter des gens, mais vous ne serez pas en kiff, quoi. Sauf si vous aimez quelqu'un que vous n'aimez pas, vous courez après. Je ne vois pas que ce soit votre délire. Vous n'êtes pas des personnes méchantes et vous voulez de l'intensité réciproque, donc aucun intérêt. Il y a quand même une idée de se méfier quand même. C'est pas parce qu'il faut rester sur les acquis actuels, sur les contrats karmiques jusqu'à ce qu'ils soient réglés, que pour autant vous ne devez pas vous méfier. C'est pas parce que l'autre revient, fait des efforts, machin, que vous devez lui donner une chance, qu'il faut y croire à son baratin, qu'il a vraiment changé, que je sais pas quoi, qu'il sait ce qu'il veut, que maintenant, ou qu'il n'a pas un intérêt, une idée derrière la tête. Hein. Donc, restez sur vos gardes, c'est une question d'amour propre, encore une fois. Et de confiance en soi pour s'affirmer, pour demander des preuves, des garanties, des... Oui ? Tomber à l'envers, là autour avec un 6 de pique. Alors, un petit peu compliqué là quand même, effectivement. Que vous dire, que vous dire, que vous dire Que vous dire Des choses sont en préparation pour que vous ayez un homme ou une polarité masculine qui a changé ou quelqu'un qui est à la hauteur. Et pour l'instant, vous allez devoir être seul. Vous allez devoir faire des choix donc, par rapport à cette ou ces relations karmiques qui vous ont trahi et qu'il faut savoir si vous devez donner une chance ou dans quelle mesure, ou écouter ou pardonner. Pour l'instant, c'est un peu complexe. Je ne vais pas vous le cacher. L'amour, là, c'est un peu bloqué. Voilà, parce que spirituellement, il y a des choses à régler d'abord. Et sur le chariot, le miroir magique, on a le cercueil à l'envers avec un 9 de carreau. D'accord. Alors, il y a bien des deuils. En fait, les choses vont bouger. C'est protégé pour. Il faut que vous ayez confiance. Mais d'abord, il va falloir faire des deuils de certaines relations. Que vous y pensez même plus. Mais vous y pensez plus pourquoi ? Pas parce que vous avez rencontré quelqu'un, ou pas parce que vous faites le deuil sur l'amour, mais parce que ces contrats karmiques sont réglés. Et pour que ce soit réglé, il faut que l'autre fasse sa part. Et on vous dit que ça va commencer à bouger là. Les choses ne vont plus être aussi ralenties. Alors on a le 5 de terre. Donc je suis désolée, mais pour l'instant, l'amour vous a un peu abandonné. Donc je vous conjure, mais vous faites ce que vous voulez. Je vous encourage fortement à avoir d'autres choses heureuses dans votre vie que l'amour. Réglez tous les autres problèmes. Ayez un travail qui vous plaît, de l'argent pour vivre en sécurité, vous sentir bien, pensez à votre santé, travaillez là-dessus, toute l'hygiène de vie, ayez des amis, des relations amicales, sociales épanouissantes, faites ce qui vous plaît. Réglez tous les autres problèmes parce que pour l'instant, l'amour est bouché. Parce que il faut que les personnes en face de vous, avec qui vous avez eu des contrats karmiques, reviennent les unes après les autres vers vous, 1, 2, 3, 10 peut-être, et fassent leur part pour régler leur dette karmique. Et tant que ça s'est pas fait, vous ne pouvez pas passer à autre chose, vous ne pouvez pas avoir un amour, parce que ce serait une autre relation karmique. Sinon. Donc on en rajoute. Parce que l'amour n'existe que s'il est karmique.
L'amour peut, enfin, pour jusqu'ici, jusque maintenant, jusqu'à 20 juillet 2023. Les amours passionnels, réels, d'intensité, parce que l'amour c'est ça, c'est viscéral. Je parle pas des amours de convenance, de coparentalité, de colocation, de je veux pas être seule, de ça m'arrange de payer le loyer à deux. Je parle pas de ça. Je parle de l'amour viscéral. Ces amours-là sont karmiques. Et ils doivent être tous réglés avant, soit que peut-être il y en ait un qui sort du lot et vous convainque. Ok, toi visiblement t'as vraiment changé. Ou soit que tout soit réglé et que vous ayez enfin une nouvelle relation d'amour possible et intense. Pas karmique et impossible, ou pas possible et en fait pas d'amour, quoi. Voilà le message que j'ai pour vous. I'm sorry, comme hier, sorry. On a un peu plus de détails, on vous explique. Mais du coup, ça veut dire que là où les relations karmiques que vous avez vécues, qui vous ont touché, qui vous bloquent encore, les gars, les meufs sont obligés de venir réparer. Donc je ne sais pas ce qui va se passer pour qu'ils réparent. Ils vont peut-être avoir des problèmes de travail, d'argent, de santé, être abandonnés de tous, se sentir rejetés, se dire qu'il n'y a que vous qui les aimiez, qui pouvez les aider, qui pouvez leur redonner goût à la vie. Je ne sais pas, hein. Forcément, hein, il doit se passer un truc. Hein. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on peut nous dire? On va faire un petit tirage là-dessus. On va prendre un peu le temps parce que là, on essaie un petit peu de déblayer le terrain, de comprendre qu'est-ce que c'est que ce bordel. Donc, on va faire un tirage. Que vivent ou que vont vivre vos relations karmiques? Et ce sont, moi, ce que j'appelle des polarités masculines. Ce sont j'appelle ça masculin pour yang et pour ancré. Ça n'a rien à voir avec homme ou femme, bien que principalement ce sont en général des hommes qui portent la polarité masculine et des femmes qui sont en mode l'amour c'est le plus important. Mais ça peut être l'inverse, et d'ailleurs ça peut être vous, cette polarité masculine. Ce sont des gens qui n'ont pas choisi l'amour pour d'autres raisons. Principalement, c'est des questions enfants, famille. Je veux des enfants ou j'en veux pas. Toi, t'en voulais peut-être, je sais pas. Ça peut être ça, mais bon. La famille, faire plaisir à la famille, l'argent, bon, je sais pas quoi, les gens, l'image des autres. Voilà, bref. Bon, peu importe. Vous me suivez, vous savez très bien de quoi je parle. Je vais pas récapituler tous les jours. C'est pour les nouveaux arrivants, mais bon. Il y a plutôt des gens qui s'en vont actuellement, mais je m'en fous complètement. Il y a des gens qui me délikent. Je vais passer aux 106 000 abonnés bientôt parce qu'il y a des gens qui ils veulent des tirages de signes sur leur signe pour leur dire que tout va bien se passer. Voilà, c'est la seule chose qu'ils veulent entendre. C'est pour mon signe à moi et il va se passer quoi de bien, quand, le plus vite possible s'il vous plaît. Tout, c'est que ça qu'ils veulent. Donc bon, on passe. Nous, on investigue sur la question plus profonde du karmique, du comprendre le pourquoi du comment. Donc, que vivent ou vont vivre vos relations karmiques, donc ces polarités que j'appelle masculines. Et peut-être pour certains, c'est vous en fait. Hein. D'accord. Alors, on a l'Asder. On parle de confiance en soi, en ses idées, en ses intuitions, dans un nouveau départ. Il y a des questions de nouveau départ et on a le 5 d'eau, la rupture, le chagrin, le deuil. Alors là, j'ai plusieurs messages. J'ai des personnes, au départ, ils sont très confiantes. Bah, je m'en fous, moi je te quitte si je veux. Hein. Ah, qu'est-ce que t'es pour qui, tu sais? Je suis pas obligée d'être avec toi. Hein. Je suis pas obligée de faire comme ça. Donc, très confiant sur la rupture opérée avec vous. Mais là, ça tourne au vinaigre. C'est-à-dire que là, ils sont obligés de prendre un nouveau départ avec de la confiance en soi et surtout de la vérité. Alors peut-être doivent-ils rompre avec une personne ou des situations, mais surtout, il y a une question de se sentir mal, hein, par rapport à vous. Bon. Alors, le 7 de terre. C'est des personnes qui prennent leur temps, qui sont peut-être beaucoup dans leur travail, donc de l'argent, voilà, qui prennent beaucoup le temps pour agir, pour entreprendre des choses, soit pour venir réparer la relation avec vous, ne serait-ce que vous demander pardon, ne serait-ce que se dire c'était pas si facile de vous quitter, quoi.
Enfin, je sais pas, c'est pas ça, c'est que ça a eu des conséquences sur leur vie. Ils se sont dit, non mais je me barre si je veux, même si je le fais comme ça, même si je fais vraiment... mais à la Walligen, ou méchamment, euh, et en fait, ils mettent beaucoup de temps à venir réparer avec vous, ou beaucoup de temps peut-être à rompre avec d'autres personnes, d'autres situations. C'est des personnes qui sont peut-être prises par le travail ou l'argent ou je sais pas quoi, et qui mettent du temps pour faire les choses, pour comprendre, pour réparer, pour agir. On a le 2 de terre. Actuellement, ou là, je ne sais pas si c'est du présent ou du futur. Je vous dis le processus par lesquels passent ces personnes. Des choix à faire. Des choix entre deux personnes, entre deux situations, entre deux travails, entre deux choses bien concrètes. Au maximum, ils essaient de gagner du temps et de conserver un équilibre, encore une fois, pendant un moment. On a le 9 de feu. Encore une fois, patience, prudence, organisation. C'est des gens qui prennent énormément de temps, qui prennent leur temps, se préparent, se protègent, s'organisent. Et le messager de feu. Et il y a une notion d'être énervé. Alors je ne sais pas si on se prépare pour finalement s'affirmer. Est-ce que c'est auprès de vous? Est-ce que c'est auprès d'autres personnes? Ce qu'on pense, ce qu'on croit, ce qu'on veut, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on doit faire? Ou est-ce qu'il y a une notion d'être énervé, agacé? On voudrait prendre son temps et on est pressé, alors qu'on ne veut pas être pressé ou forcé. Ça ne doit pas arranger ces personnes d'avoir des choses à régler avec vous. Alors, sur l'ASDER, qu'est-ce qu'on vous dit? Tomber à l'envers. Le retour. Oui, ben voilà. C'est des personnes qui, au départ, ont confiance dans le fait que jamais ils ou elles reviendront vers vous. Mais jamais je reviendrai vers toi. Jamais je te reprendrai. Jamais je me réconcilierai. Jamais je ferai un effort pour que ça marche. Jamais je reviendrai. Jamais, 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 c'est mort. Ça, j'en suis sûre. Aucun problème là-dessus. On a le bouclier, elle tombe à l'envers. Et c'est pas une question de se protéger, c'est une question de certitude. C'est vraiment une question de confiance dans le fait que la vérité, c'est qu'ils ne reviendront pas. Mais ils l'acceptent totalement. C'est pas du mensonge à soi, c'est pas pour se protéger de vous ou de je sais pas quoi. Je coupe, je romps. Et je reviens pas, et c'est ma décision, et c'est comme ça. Et ils ont le droit, mais peut-être c'est la façon dont ils l'ont fait, ou alors ils n'ont pas compris qu'il y avait une notion un petit peu de contrat karmique, et que, voilà. Sur le 5 on a la sexualité. Alors, ça c'est l'apparence, et ce qu'ils disent, et ce qu'ils pensent, et ce qu'ils se font croire, et ce qu'ils croient dur comme fer. Mais la réalité, c'est que y a un désir. Oui, parce que je viens de vous dire que c'est des relations karmiques, et je vous ai dit hier que ces relations karmiques sont en fait des relations attirantes. Donc, ils ont beau vouloir couper avec vous. Ouais, mais c'est vous qui désirez. Donc, ils peuvent trouver toutes sortes de raisons. Oui, mais tu plais pas à ma famille, ou tu veux pas d'enfant, ou tu peux pas en avoir, ou tu en voudrais moi non, ou ça m'arrange pas pour mon travail, ou c'est quoi ces idées, ou pourquoi tu me forces à devoir être comme ça, penser comme ça, assumer ça, dire ça, faire ça, gna gna gna. Bon, blablabla. Donc, clarté, vérité, je coupe, je reviendrai jamais. Et c'est une certitude, je sais pas que je me mens, c'est pas que je me protège de toi parce que tu me fais, c'est juste que je fais ce que je veux, et voilà. Donc je coupe. Mais je te désire toujours. Merde. C'est con. Je vais peut-être vous rigoler et vous jubiler comme moi. C'est juste que c'est rigolo en fait. C'est pas qu'on jubile, tu me désires quand même. C'est juste que c'est drôle en fait. Parce qu'en fait, l'amour, en réalité, c'est ça. Comme je vous ai expliqué, l'amour... Alors, ça dépend, parce qu'on peut se dire, non, mais l'amour, c'est d'être à deux, construire. Oui, ça, c'est l'amitié dans l'amour, si vous voulez. Mais l'amour, c'est quand même la passion, c'est quand même physique, c'est quand même viscéral. Là, on est là. Là, on est là. Et on y est. Donc, ils ont beau vouloir couper, avoir fait le deuil de vous. En fait, il y a un truc qu'ils n'arrivent pas à couper, c'est le désir pour vous. C'est viscéral, c'est implémenté. Et vraiment, et ça les saoule. Et ils en sont tristes. Ils aimeraient bien kiffer leur mec, leur meuf, comme vous, ou plus que vous. Ou ils aimeraient bien re-kiffer quelqu'un.
Vous voyez? Mais c'est pas le cas. Sexuellement, ils n'ont pas envie. C'est bête, hein? Alors, sur le 7 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Donc, eux, ils le ressentent bien, le contrat karmique aussi. Vous voyez? Mais pour eux, c'est juste sexuel. Ils se disent, non, mais c'est juste un fantasme, ou c'est une obsession sexuelle, ou c'est un... Ils se disent que vous leur avez jeté un sort, mais c'est une sorcière, en fait. Elle a fait des rituels sur moi. Et en plus, si vous êtes dans les cartes, un peu perché, ésotérique, spirituel, ils croient... Alors qu'en général... Alors, il y a des gens qui font ça, hein. Mais normalement, si vous êtes dans le côté foi, jamais de la vie. Et en plus, c'est du fake. Vous voulez attirer le véritable amour qui part d'une passion et d'une attraction et d'un truc viscéral. C'est ça que vous voulez. C'est pas juste avoir ça, quoi. Parce qu'en plus, le gars est zombifié. Non, aucun intérêt. Vous voulez un mec bien conscient quand il le fait, hein. On a la joie, ils sont pas contents, hein, pas très heureux. Ils ont beau entreprendre ce qu'ils veulent dans leur vie. Non, mais c'est pas grave, je vais travailler, je vais me lancer dans une nouvelle relation. D'accord, je le désire pas, je la désire pas autant que toi, ou pas du tout. Tant pis pour l'amour, je ferai plus jamais l'amour avec qui que ce soit, mais je fais ma vie. Ils sont pas heureux, quoi. Même s'ils sont mariés, hein, mais peut-être ça fait 40 ans, hein, qu'il s'est dit jamais il reviendra, ça marchera pas avec vous. Et il s'est marié, il a eu 4 enfants. Vous me dites, mais non, mais il est marié, il a l'air très heureux. Oui, il est content. Sur les photos de papier glacé de famille, il a l'air content. Mais il couche pas avec, hein. Donc il a beau entreprendre ce qu'il veut. Il ou elle, hein, ces personnes de ces relations karmiques, les personnes en face de vous, et c'est peut-être vous, donc cette polarité masculine, hein. Voilà. Donc ils sont pas heureux dans leur vie, peu importe de ce qu'ils entreprennent ou dans quoi ils se sont engagés ou avec qui. La vie est insignifiante, fade, parce qu'il manque l'amour, le sel de la vie, la passion, la passionne, ok? La vie, quoi. Alors sur le 2 de terre, la chance. Alors, donc là, où à un moment donné, il y a un choix à faire. C'est une chance pour eux. Alors, c'est peut-être l'opportunité de faire cette fois le bon choix. Parce que pour eux, le bon choix, c'était surtout de ne pas être avec vous. N'importe qui, mais pas vous. N'importe qui, mais pas vous. Mais n'importe qui. Enfin, voilà. Dans la mesure du potable. Mais surtout pas vous. N'importe qui, mais pas vous. Et là, peut-être un choix à un moment donné se présente pour faire le bon choix. Et pour rattraper. Et pour saisir la chance, l'opportunité de réparer. Alors, sur l'Asder, le retour et le bouclier, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est intéressant ce tirage, on va passer 1 heure sur la vidéo, mais c'est pas grave, moi ça me fait kiffer, les choses seront plus claires, vous verrez un petit peu comment ça se passe, c'est ce qu'on leur envoie comme épreuve et comment ils le vivent. Tomber à l'envers, le 9 de terre. Ouais, ils sont pas bien à force, hein. Alors, au départ, c'est la confiance, c'est juste pas la bonne personne. Moi, j'ai décidé que j'en voulais pas, que je voulais pas ça, que c'était pas ça, et je reviendrai pas, et blabla, et basta. Ça va de moins en moins bien, hein. Alors, au niveau peut-être de la santé, je ne sais pas. Parce que là, on est dans le... En plus, ils n'ont même pas conscience de se mentir à soi. Pour eux, ils en sont persuadés. Ils doivent pas être avec vous. On n'a même pas de raison, hein. C'est juste la vérité. Je sais que c'est la vérité, je dois pas être avec cette personne. Mais c'est peut-être vrai, hein. Mais on leur demande pas forcément d'être avec vous. On leur demande de venir s'expliquer, s'excuser, demander pardon, peut-être même coucher avec vous pour réparer, je sais pas. Je sais pas ce qu'on leur demande de faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un moment, ils sont pas bien. Il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de travail, il y a des problèmes d'argent, il y a une notion aussi de manque d'indépendance. Au départ, c'est je peux partir, je m'en fous, je suis pas obligée de revenir et je fais ma life et je m'en fous de toi, quoi. Et puis, ça devient compliqué. Ils peuvent plus vous laisser de côté. Ils ont du mal à faire style, ils s'en foutent et à être indépendants et faire leur life à côté. Ça coince. On a le messager derrière. Ils sont absolument pas guidés d'ailleurs par leurs anges gardiens, ils sont perdus, hein. Ils se sentent pas bien, mais ils savent pas pourquoi en plus. Pourquoi ils savent pas? Parce qu'en fait, ils veulent pas réfléchir. La question n'est pas est-ce que vous êtes la femme ou l'homme de leur vie ou pas. C'est même pas ça la question. La question, c'est qu'ils sont partis avec une idée en tête que c'était pas vous. On n'a même pas les raisons là. On n'a pas les raisons en fait. C'est juste qu'ils ont décidé que c'était pas vous.
Ça peut être des raisons diverses et variées, mais visiblement, si elles n'apparaissent pas, c'est qu'elles ne sont même pas légitimes. Mais ils ont décidé que c'était pas vous. Et ils veulent même pas admettre qu'il y a peut-être un truc karmique à régler. Qu'il faut, je sais pas, essayer quand même. Je sais pas. En général, ce qu'on leur demande, en fait, c'est parce que vous leur imposez une certaine vérité. C'est ça, en fait. C'est parce que souvent, la personne, en fait, elle a des vérités à dire à d'autres personnes. Et cette personne ne veut pas les dire. Et donc, elle décide que c'est vous le faux et qu'avec ce faux, il faut couper. Parce que vous lui imposez une vérité. Vous lui imposez de dire à sa femme, son mari, qu'il l'aime pas. Vous lui imposez de dire aux gens qui il est, réellement dans son âme. Et ça, il veut pas. Donc c'est quelqu'un qui n'est même pas guidé spirituellement pour comprendre qu'il y a une épreuve karmique par laquelle il doit passer. Et c'est l'épreuve de la vérité que vous lui imposez, que cette relation impose, cette connexion, cette rencontre. Et c'est pas forcément pour être ensemble en couple après. C'est juste pour qu'ils disent la vérité. Mais ce sont des menteurs en général. Vous rencontrez des menteurs. Des menteurs à vous, ou des menteurs aux autres, ou des menteurs dans leur vie. Et donc... hors de question de dire la vérité. Sur le 5 d'eau et la sexualité, on a l'empereur est tombé. Ouais, mais petit à petit, ils font moins les fiers. Parce qu'au départ, c'est non, mais moi, qu'est-ce que c'est que cette vérité ? M'en parle pas. Je ne veux pas entendre je ne veux pas dire cette vérité sur moi. J'ai le droit de faire ce que je veux. Donc, tu dégages. Donc, il coupe. Mais le désir est toujours là. Il ne le retrouve pas avec quelqu'un d'autre. Et petit à petit, ils font moins les fiers. Parce que, déjà, en fait, la vitalité part de leur corps, de leur vie, d'une certaine manière. S'il y a plus cette vie de passion, de trucs, je sais pas comment dire, quoi. Ils peuvent continuer à faire leur vie, mais bien sûr, en apparence, mais ils sont zombifiés, ils sont drainés, quoi. Et ils font moins les fiers après. Ils commencent à être mal, quoi. Ils commencent à peut-être se remettre en question. Et à se dire, il y a forcément un truc. Pourquoi je n'arrive pas à avoir du désir pour quelqu'un d'autre ? Ou pour la personne que j'ai rencontrée, ou pour la personne avec qui j'étais ? Pourquoi ça marche plus ? Pourquoi il n'y a plus de vie dans ma vie, en fait ? Pourquoi il n'y a plus de passion ? Pourquoi il n'y a plus de... Pourquoi ? Et petit à petit, ils se remettent un peu en question. Ils remettent leur ego de côté. Ils commencent à se dire, je sais en fait. C'est parce que cette relation était vraie. Peu importe dans ce qu'elle était. Elle devait peut-être durer 2 ans, ou 2 mois, ou 3 jours. Mais elle a réveillé, mis en miroir une vérité chez moi que je ne veux pas dire aux gens. Et j'ai fait style que je pouvais continuer comme ça. Et je le prends en pleine face qu'à un moment donné, on ne peut pas... se pavaner et mentir dans sa vie. Sur le 7 de terre et la joie à l'envers, on a le 8 d'air. Alors, au bout d'un moment, il lâche prise. On a le 6 d'eau. Ils comprennent cette relation karmique en miroir, que vous l'appeliez flamme jumelle, âme jumelle, destinée, karmique, je sais pas quoi. Ils se disent, d'accord, il y a un truc. Il y a un truc avec cette personne et personne d'autre. Vous pouvez avoir ça avec plusieurs personnes. Plus vous êtes dans la vérité, dans l'amour au sens initial du terme, d'une passion viscérale comme ça, plutôt que pour réfléchir à avoir un enfant ou une colocation ou je sais pas quoi, vous avez compris, plus vous pouvez avoir plusieurs liens comme ça, pourquoi pas. Parce qu'en fait, vous mettez les gens face à leur vérité. Plus vous êtes vrai, plus vous les mettez face à leur vérité, plus ça peut faire ça avec plusieurs personnes. Visiblement. Donc, pour lui, peut-être il n'y en a qu'une de personne. Certainement, plus il est faux, plus il a qu'une personne comme ça, qui lui fait ça. Évidemment. Donc, du coup, il n'y a que vous. Et au bout d'un moment, il lâche prise et il accepte. Il dit, il y a un lien avec cette personne, il y a un truc. Et je sais ce que c'est. Je me remémore, je reviens en flashback dans le passé. J'ai menti. C'est pas forcément qu'il a menti sur ses sentiments, C'est pour vous, qu'en fait, il veut être avec vous. C'est qu'il a menti à d'autres personnes. Et vous lui avez imposé d'être vrai. Et il n'a pas voulu. On a l'impératrice. Alors, au bout d'un moment, peut-être il se dit, mais c'est elle, la femme de ma vie, ou vous, ou l'homme de ma vie, la bonne personne. Mais il est en préparation, et on a le valet d'état. Mais il manque de confiance en lui. Oui, mais parce qu'il doit dire la vérité.
Alors que c'est un gros menteur. C'est un gros menteur dans sa vie. Donc, il faut qu'il dise aux gens qui il est. Il faut qu'il dise aux gens aussi qu'il s'est engagé juste pour oublier ça, ou qu'il est resté engagé parce qu'il voulait pas le dire que... Voilà. Donc, il manque de confiance en lui, forcément. Hein. C'est pas évident. Hein. Mais on n'a pas dit que c'était évident, on a dit que c'était la vérité, que c'était le chemin. Sur le 2 de terre et la chance, on a l'ermite. Donc, il préfère rester dans le silence. Alors, à un moment donné, plusieurs fois dans sa vie, ça se présente. Hein. Il a le choix, tout le temps, tous les jours, tous les matins, toutes les heures, toutes les secondes. Il a le choix de rester dans sa vie pourrie de mensonges ou de réparer, de saisir l'opportunité de cette fois faire le bon choix et dire la vérité. À vous, aux gens, à je sais pas qui. Voilà. Mais que tous les jours, toutes les heures, eh ben, il fait rien et il reste dans le silence à réfléchir. Moi, je rigole et vous rigolez parce que ce gars n'a pas compris le principe du karmique, quoi. C'est pas grave, on continue. Nous, au bout d'un moment, on en rigole, quoi. On se dit, c'est pas grave, on a été là, on a été incarné pour être vrai et mettre les gens face au mensonge. On sera pas en couple, on s'en fout, ils nous font pitié avec leur couple fake, 99% des gens qui font ça. Donc franchement, on s'en carre complet, quoi. Et donc, on peut rigoler. On continue. Sur l'Asder, le retour à l'envers, etc. On a le 7 de coupe. Il est dans le flou. Il sait pas, lui. Il sait pas parce que, déjà, peut-être il a l'impression que vous faites ça avec d'autres personnes. Pourquoi pas? Donc, il y a cette question de... Mais c'est pas votre faute, à la rigueur. Hein. Vous êtes une personne vraie face à des menteurs. Forcément, il y a plusieurs menteurs qui se sentent concernés. C'est pas votre faute. Voilà. Premièrement, et puis aussi, même s'il voulait vous parler et réparer, il y a tout son petit entourage. Ben oui, mais tout son petit entourage avec qui il est faux. Mais comment faire? Mais je sais pas, soit vrai, quoi. Il veut pas, c'est compliqué. Donc il sait pas trop, parce que les gens, vous savez, toujours pareil, les gens, la famille, les amis, l'image qu'on a auprès des autres, auprès de la société. Donc je sais pas trop, quoi. Pauvrette, quoi. Miskine. Je sais pas, c'est compliqué, c'est un peu flou. On a le 8 de bâton à l'envers. Du coup, l'idée première et durable et éternelle, c'est de ne pas parler. Le mieux, c'est de faire genre que tout ça, ce tirage, ça n'existe pas. Mais Laura, elle raconte n'importe quoi. Fake, quoi. Pas du tout. Non. Le mieux, si je ne parle pas, c'est qu'elle ne le sait pas. Personne ne le sait. Et tant que c'est pas dit, ça n'existe pas. Les choses existent quand on les nomme. Donc si on n'en parle pas, elles n'existent pas. Donc bien sûr que je suis mal d'avoir rompu avec quelqu'un, que c'est la seule personne que je désirais et que je désire et que voilà. Je mets mon ego de côté pour admettre que effectivement ma vie est sans saveur parce que je ne retrouve pas cette saveur parce que voilà, mais je ne le dis pas. Je ne dis surtout rien. Comme ça, je peux continuer ma vie, ma demi-vie, quoi. Alors, sur le 7 de terre, la joie à l'envers, etc., etc. Mais à un moment donné, il se passe quelque chose quand même, ou ça reste comme ça? Ah ben oui, regardez, l'ASDP, la vérité. Ben voilà. À un moment donné, les connexions se font, comme on dit. Donc, on a bien voulu faire son petit train-train quotidien. On s'est même marié, on a eu 5 gosses. On a tout essayé. Ou alors, on a fait un deuil là-dessus et on a fait juste sa live de travail, voilà. Et puis, hop, ça y est, la lumière à tous les étages, il y a un lien avec cette personne, il y a un truc. C'est la bonne personne. On ne sait pas, en fait. Peut-être vous n'êtes pas la bonne personne pour lui. Mais vous êtes la personne qui est là pour qu'il dise la vérité. Ça, c'est une étape par laquelle il ne peut pas ne pas passer. Peu importe après ce qu'il se passe. Ah mais non, parce que moi je veux pas être tout seul. Donc il n'a pas confiance en lui, mais il va bien falloir qu'il dise la vérité. Donc à un moment donné, il le dira. Pas confiant en lui, peut-être parce qu'en plus vous l'impressionnez. Il se dit waouh, mais c'est la femme ou l'homme de ma vie, c'est la bonne personne, alors qu'en fait, peut-être pas, on n'en sait rien, peut-être ça ne peut pas marcher. Hein. Mais vous n'êtes pas faite pour ça. Pas faite pour ça. Vous êtes faite pour qu'il dise la vérité et à d'autres personnes. Qu'il se montre vrai. C'est tout. Après, on verra si ça marche pas. On s'engueule pas. On s'entend pas. On a encore envie, on n'a plus envie. Ça, c'est une autre histoire, ça. Ça, c'est pas la question.
On a le 5 de coupe, la rupture. Et ben peut-être finalement ça marche pas. Non mais ça le perturbe encore plus. Vous imaginez un peu qu'il perde tout. Parce que là, il va perdre des gens. Hein. Ah bah il va perdre des gens parce qu'il a toujours été faux et maintenant il faut qu'il soit vrai. Mais en plus, pour ne pas vous gagner vous, et pour ne pas savoir où il va aller. Mon Dieu, que c'est dur. Il se dit pas que peut-être, c'est pas grave, au moins après, il sera avec quelqu'un de vrai ou des gens vrais ou alignés ou qu'il aura épuré son karma. Que je sais pas, non, ça, non, bon. Donc, tous les jours et tous les matins et toutes les heures et chaque seconde et celle-ci également, il a le choix de saisir l'opportunité de réparer ses erreurs et d'être enfin vrai. Il préfère rester dans le silence à réfléchir. Et à un moment donné, il coupera ce silence. Il le fera. Il sera bien obligé, visiblement. Alors, on termine. Sur l'as d'air, le retour à l'envers, on a le cercueil avec un œuf de carreau. Alors, c'est en préparation. Voilà. Et en fait, ben voilà, bon. 7 de coupe, cercueil. En fait, ce qu'il ne veut pas admettre, c'est qu'il doit faire le deuil de son entourage. C'est comme ça. Il n'a pas le choix. Ça, c'est vraiment ce qu'il ne veut pas. Hein. Mais je ne vais pas perdre ma famille, mais je ne vais pas perdre mes amis, je ne vais pas perdre l'image que j'ai auprès des autres. Et pourtant, c'est bien ce qu'il va devoir se passer pour lui. Et ça prend du temps, du coup. Il préfère repousser ça au maximum. Laissez-moi être faux, mais entouré. Fantomas, on ne sait pas qui je suis, mais je suis là et il y a des gens autour de moi. Non. Dieu, la source, Jésus, tout ce que vous voulez, a dit non. Désolé, mon gars. Ça ne va pas se passer comme ça. Ah ben ouais, désolé. Nous devons vivre dans un monde de vérité, donc tu dois être vrai. C'est même toi qui vas devoir être vrai en premier, tu vois, peut-être. Voilà. Donc, tu prends le temps que tu veux, l'éternité. Mais t'inquiète pas qu'on va te pousser à perdre des gens pour que tu puisses être vrai. On a le livre avec un 10 de cœur. Qu'est-ce qu'il a comme chose à dire? Alors, il peut faire repousser. Il dira rien. Non, mais j'ai rien à dire. Et si je dis pas, ça n'existe pas, et blablabla. Mais il a un livre entier à dire. Hein. Il a un livre entier à écrire, quoi. Il a tellement de choses à dire aux gens... Et à vous aussi. Que ça prendrait un bouquin entier. Eh ben, qui commence à l'écrire et qui l'envoie par la poste. Sur le 7 de terre, ou qui viennent vous le dire en face, vous le récitez. On a l'arbre avec un 7 de cœur. De toute façon, il n'a pas le choix. Encore une fois, il n'a pas le choix. As d'épée, 7 de cœur. Il doit couper avec son entourage les gens pour être bien. C'est vraiment ça. Il peut pas. Il ne vit qu'à travers les gens. La famille, les amis, l'image que j'ai, blablabla. Mais pour être bien, pour être heureux, pour être en bonne santé, pour se sentir bien, il n'a pas le choix que de dire la vérité et de couper avec les gens qui ne l'accepteraient pas vrai, comme il est réellement. Il n'a pas le choix. Voilà. Ou alors il sera mal toute sa vie. Et c'est pour ça que vous êtes bloqué. Et que vous n'êtes pas avec quelqu'un, parce que comme je vous ai expliqué, d'abord tous les contrats karmiques doivent être réglés avant que vous soyez avec la bonne personne. Donc voilà quoi. Et on attend. Vas-y, allez-y les gars, réglez quoi. Et les meufs peut-être pour certains. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà. Et on termine. Tourner, retourner, on a l'ours avec un 10 de trèfle. Alors, on ne peut pas vous dire si ça se passera bien pour lui et si finalement cette situation sera réglée dans cette vie, en 2023, en 2050 ou pas avant votre mort et dans une autre vie. On ne peut pas vous dire. Parce qu'en fait, ça dépend de lui et des gens comme ça. Donc, en fait, le truc, il a coupé avec tellement de choses, tellement de gens et de personnes, et de personnes et peut-être même d'argent, tout ce qui est quantité, quoi. Tout ce qui c'est de la monnaie d'échange, les gens, l'argent, l'argent, tout ça c'est de la monnaie d'échange, superficielle de quantité. Donc il doit couper avec ça pour être heureux et on ne sait pas s'il va le faire. Hein. Donc il prend beaucoup son temps, il s'organise, ça prend... vous imaginez un peu le morceau quoi. Et il n'est pas content, hein, ça l'énerve de devoir faire ça. Mais laissez-moi être faux, mais laissez-moi être un menteur. mais il croit que c'est la fête. Il croit que le destin, le karma, le laisse être un menteur, quoi. Mais il n'a pas compris comment ça marchait, ce garçon, quoi. Ou cette fille. C'est une fille en face de vous. Mais
Et vous n'avez pas à vous en mêler. La seule chose que vous avez à faire, je suis désolée, vous avez pas, je suis désolée pour vous qui êtes une polarité féministe, c'est-à-dire vous vivez dans la vérité. Vous aimez, vous kiffez, vous foncez. Et vous êtes pareil à l'intérieur, à l'extérieur, dans vos paroles, dans vos actes, et bien entendu avec votre mec ou avec les gens. Pareil. D'accord ? Donc vous, ça ne vous concerne pas. La seule chose qui vous concerne, c'est d'être bloqué par ce genre de relation karmique-là, ces personnes-là, tant qu'ils ne règlent pas le truc, et de ne pas pouvoir trouver l'amour en attendant. Visiblement, c'est le projet. I'm sorry. Je suis désolée, vous êtes des belles personnes. Comprenez que vous êtes des anges incarnés pour que ces petits diablotins se révèlent et deviennent des anges à leur tour, histoire qu'on soit dans un monde meilleur et fait d'amour et de paix. Donc vous n'avez pas le choix. Donc acceptez votre lourd fardeau et votre mission, mais je suis sûre que voilà, en travaillant sur d'autres choses et en relativisant et en acceptant ce sort-là, mais c'est un sort, c'est comment vous dire, c'est... Soyez honorés d'avoir pris cette position-là. Vous êtes dans la position du bien, du vrai, du bon, du... Voilà. Donc, au moins, vous irez au paradis, si paradis il y a. Et peut-être, je ne sais quoi. Écoutez, au moins, voilà, vous vous sentiez bien. Vous vous sentez bien aligné avec votre conscience, pas lui. Lui, il ne se sent pas bien, donc... Enfin, bref. Voilà pour ce tirage. Donc, maintenant, vous avez tout compris. Vous avez tout compris, donc on prend le temps, hein, on prend des années pour avoir les messages qu'il faut pour comprendre, parce qu'on ne les accepte pas. Parce que le gars n'est même pas obligé de faire, en fait, ça va être en fonction de son degré de souffrance, en fait, des épreuves qu'on va lui envoyer, quoi. C'est plutôt séduit à l'intérieur de lui qui va se sentir mal de ne pas être vrai, mais il y a des curseurs, et peut-être que, voilà, hein, je sais pas moi, Peut-être il vit sa demi-vie et ça va, quoi. Bon, bref. Je suis désolée. Vaut mieux en rigoler. Rigolez-en, parce que si on dramatise et qu'on est haineux envers ces personnes ou aigri envers le sort de la vie, voilà. Il n'y a rien qui est dû. Hein. Et l'amour n'est pas indu. Quelqu'un n'est pas indu pour vous. Je sais que vous êtes incarné en pensant « Mon âme sœur est quelque part. » Oh, putain. Ton âme sœur est un gros menteur. Voilà. Donc voilà. Ou alors ton âme sœur n'arrivera que quand le menteur aura dit la vérité. Encore mieux. Très bien. Je vais vous tirer un dernier message et puis on va s'arrêter là. Voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. J'essaie de vous faire rire au moins. Je sais que vous êtes dans cette situation. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ouais, bah oui. On vous parle bien qu'il y a bien quelqu'un qui doit être honnête, hein, qui doit parler sincèrement. Alors à vous, parce que parfois, c'est à vous qui ne veut pas dire ses sentiments. Ça peut être ça aussi. Vous avez capté que c'était un menteur parmi ses intrus. Mais vous n'avez même pas eu le temps d'avoir une relation sentimentale. Il a directement dit « Moi, je ne suis pas intéressé par toi. Hein. » Non, parce que si je le dis, on va se dire « Mais pourquoi tu sors avec une meuf comme ça ?» Elle n'est pas comme nous. Elle n'est pas comme nous, ce groupe. Tu vois le délire. Donc, parfois, il n'a même pas... Parfois, c'est avec les autres qui doit être honnête cette fois-là. Vous dites, mais pourquoi tu as un visage avec moi et pourquoi tu n'es pas pareil avec les gens ? Pourquoi tu n'assumes pas quitter ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu fais, ce que tu veux faire ? C'est chelou, quoi. Donc, il y a bien quelqu'un qui doit être honnête. La personne en face de vous. Regardez pendant que vous êtes là. Mais bébé, je t'aime, dis-moi que tu m'aimes, dis-le aux autres. Ils s'en bat les steaks. Bon, alors, s'il vous plaît, si vous êtes en face de ce personnage, s'il vous plaît, au moins vous dites vos sentiments. Si en plus, les personnes qui sont sincères, mais bon, honnêtes et vraies, mais ça peut être vous, cette polarité masculine aussi, et c'est vous qui devez débloquer en premier. Là, on est foutus, quoi. Si même les gens qui veulent vivre l'amour et qui sont des personnes croyantes et honnêtes et sincères ne disent pas leurs sentiments ou ne poussent pas l'autre à être aligné avec la vérité, là, on n'en sort plus. Donc, faites votre part. Faites votre part à vous, dites vos sentiments, dites ce que vous pensez de lui, dites-lui que c'est un gros menteur, dites, voilà, tout ça, quoi. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Je sais que vous avez envie d'être avec quelqu'un. Quoique, pour certains, vous n'avez même plus envie, là, peut-être. Non, parce qu'en fait, vous voulez plus être avec quelqu'un, vous voulez être avec cette personne, ou alors vous voulez d'abord qu'il règle le délire. Vous le savez, vous avez complètement accepté ce tirage.
Dites, non mais je sais que je vais rencontrer personne qui va me plaire avant que tous mes liens karmiques soient réglés. Et que tous les menteurs viennent dire la vérité, quoi. Donc, c'est relou. Donc. Mais pour d'autres, vous êtes encore à vouloir être avec quelqu'un, quand même s'il y a ce truc karmique que l'autre doit régler, ou avec cette personne. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Vraiment, on vous dit, essayez de faire votre part de votre côté pour que ça avance. Hein. Faites ce que vous pouvez, voilà. Soyez sincères, essayez de passer à autre chose, acceptez de ne pas pouvoir passer à autre chose, essayez de comprendre pourquoi vous avez besoin de quelqu'un, pourquoi vous n'en avez même plus envie. Ça devrait déjà vous occuper quelques années de faire passer par toutes ces étapes. Et engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On vous dit qu'à un moment donné, il va être sincère, hein, il va être honnête. Il va s'engager, pas forcément avec vous, mais au moins dans l'honnêteté. Mais c'est tout ce qu'on lui demande. Hein. Ah, mais non, on n'a jamais été sûr non plus que c'était la bonne personne. Hein. On a vu un potentiel. Si seulement il était honnête. Après, toutes les relations peuvent finir par s'essouffler. Ouais, mais lui, il veut pas troquer un entourage et tout son argent et tout ce qu'il a ou tout je sais pas quoi contre quelque chose qui peut foirer. Le gars, il veut des garanties, quoi. On lui demande juste d'être vrai, en fait. Nouvel amour. Ah, ben voilà. Ben, une fois que tout ça est réglé, il y a peut-être un nouvel amour, une nouvelle rencontre pour vous. Si vous le souhaitez, parce qu'au bout d'un moment, peut-être on arrive aussi à un stade où on a tellement vécu seul, on a tellement travaillé sa complétude qu'on ne sait même pas si on a vraiment envie d'une nouvelle personne. On s'est dit, on va faire quoi avec cette personne? C'est tellement plus passionnant, les relations karmiques, et que l'autre règle le truc. C'est plutôt ça, quoi. Donc, mais bon, c'est vrai, hein, au final. Franchement, c'est le plus intéressant. C'est vraiment le jeu du chat et la souris, c'est arrête-moi si tu peux, c'est voilà, t'as le runner et t'as le chaser, t'as le menteur et t'as le pourvoyeur de vérité, le justicier, et voilà. Et le reste est un peu chiant. Tomber à l'envers, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On vous dit, hein, c'est peut-être même pas la bonne personne, hein, mais c'est pas grave, il faut travailler sur cette relation karmique, c'est fait pour ça. Il faut faire ça. En fait, les relations amoureuses ne sont pas là pour donner des enfants, ou ce genre de choses, ou vivre ensemble, ou machin. Elles sont là pour régler des trucs karmiques, pour que les gens soient vrais et qu'on vive dans un monde de vérité. Et quoi de plus fort que l'amour pour pousser à une personne à dire la vérité ou pousser une personne à imposer à l'autre de dire la vérité. Rien d'autre. Donc, génial. Voilà. Donc, c'est ça, pour ça que c'est fait. Et on vous dit, c'est peut-être même pas la bonne personne pour être avec. Mais y a-t-il une bonne personne pour être avec, en fait? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors bien sûr, le problème c'est que quand on attend que l'autre soit sincère, on n'est plus dans l'instant présent. On est dans la projection d'un futur hypothétique. Parce qu'en plus, l'autre, c'est même pas sûr qu'il le fasse. Parce qu'il a son libre arbitre aussi. C'est vraiment le jeu du chat et la souris. On a choisi le rôle du voleur ou le rôle du policier, quoi. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc après, franchement, les enfants, c'est vraiment un autre délire. Ça n'a rien à voir avec l'amour, en fait, les enfants. On pourrait se penser... Amour égale couple égale à faire des enfants, mais ça n'a rien à voir. Hein. On peut avoir des enfants sans amour, on peut s'aimer sans avoir d'enfants, c'est vraiment rien à voir. Hein. Donc ça, c'est vous qui voyez. Hein. Les gens, en général, sont plutôt dans une codépendance affective à 2 couples ou à 3, 4 en fonction du nombre d'enfants. Hein. C'est plutôt ce délire-là. Donc, mais bon... Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Eh ben, c'est pas prêt de s'arrêter, voilà. Même dans une vie future. Peut-être ça s'arrêtera jamais. C'est peut-être ça je sais pas, les annales akashiques de la vie, quoi. C'est l'amour et les relations karmiques pour travailler sur soi, pour comprendre les autres, pour faire travailler les autres sur soi. Et il y a peut-être même pas quelqu'un qui nous est forcément destiné. Il y a juste des liens comme ça, énergétiques. Va peut-être y avoir un nouvel amour, vous allez vous engager. Même cette personne, ce ne serait pas forcément la personne que vous voulez. Parce que je pense qu'en fait, vous êtes des chercheurs de vérité, quoi. Donc, le mieux, c'est que les gens disent la vérité. Être en couple, c'est moins génial que d'être avec quelqu'un de vrai ou qui dit la vérité. Ça, c'est palpitant, parce que personne ne le fait. Bon, je m'arrête là. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura
Parlez, que ça vous aura aidé. C'était long, mais voilà, on avait un gros panel, un gros état des lieux du pourquoi, du comment, du truc. Je pense que les choses sont claires. Si vous avez travaillé sur votre complétude et vous avez d'autres choses pour kiffer dans votre vie, que vous êtes plutôt serein, tranquille, que ça aurait dû vous apaiser ce tirage. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions à se poser. Donc après, c'est vous qui voyez, des rencontres, pas des rencontres, des projets, pas des projets. De toute façon, il y a un besoin de vérité dans ce monde et c'est ces relations karmiques qui l'amènent. Et le problème, c'est que, de votre point de vue et du mien, c'est qu'en face, la personne a son libre arbitre de dire la vérité ou pas. Donc en fait, voilà. Le petit manège peut continuer, le film continue. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Demain, c'est un tirage pour les énergies de la féminin-masculin. Et oui, évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.